Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs. Je bénis le Seigneur pour ces instants qu'il permet, encore une fois. Alors Seigneur, je te prie de prendre place, de conduire toutes choses, Seigneur, selon ta parole. Tu es notre guide, c'est toi notre guide. Et justement, on va commencer par le guide. Dans la parole, on nous dit, Paul nous parle de la simplicité de l'évangile. La simplicité de l'évangile. Et on se rend compte, plus on avance, plus on trouve que la parole est dure. Plus on trouve que les mots sont compliqués. Et donc, beaucoup de choses ne servent pas aux enfants du Seigneur. Ce n'est pas que c'est une mauvaise chose. Non. C'est peut-être aussi parce que nous, enfants du Seigneur, on a du mal à rester dans l'intimité avec le Seigneur. Parce que c'est dans l'intimité que le Seigneur nous enseigne. C'est dans l'intimité que le Seigneur nous fait comprendre ce que veut dire tel verset, telle parole, telle interprétation, telle parabole. Il nous enseigne dans le secret. Parce que ce qu'il peut nous enseigner peut être différent de ce qu'il a enseigné à un autre. Donc c'est contradictoire, non. Mais peut-être c'est une autre dimension de sa pensée. Vous voyez? Donc le Seigneur dit qu'il est le guide. On a coutume de dire que on a donné son cœur à Jésus. On a donné sa vie à Jésus. On a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. On aime dire ces choses, on aime dire cela, et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, non. Mais qu'est-ce que ça veut dire cela? Et c'est là qu'on a du mal à saisir cela. Le Seigneur dit qu'il est notre guide. Vous voyez? Il dit que le monde entier est plongé dans le mal. Vous voyez, le monde entier est dans le noir, ils font le mal, ils ne voient pas où est-ce qu'ils vont. Quand tu es dans une pièce fermée, tu ne vois pas où est-ce que tu vas. Il fait noir, tu ne sais pas où est la table, où est le lit, et si c'est dans la chambre. Non, tu ne sais pas, on te met là, tu ne sais pas. Et le Seigneur dit qu'il est la lumière du monde. Quel est le principe de la lumière? La lumière est là pour t'éclairer, tu vois, te donner la connaissance. Quelle connaissance? Eh bien, tu étais dans le noir, et là, il t'éclaire, il te montre où se trouve chaque chose. Il te montre si tu es dans le bien ou si tu es dans le mal. C'est ça le rôle de la lumière. Donc quand la lumière arrive, il t'éclaire. Et c'est là que tu te rends compte, ah, il y avait la chaise ici. Ah, j'ai failli ne pas voir la chaise. Il y avait le fauteuil ici. Il y avait la chambre ici. Et c'est ça le rôle de la lumière, te donner la connaissance dans la pièce, voyez, que tu te trouves. Donc la lumière est là pour donner la connaissance dans le monde où nous nous trouvons. Et c'est pour ça que nous reconnaissons, d'après la parole du Seigneur, que le monde est effectivement plongé dans le noir. Le monde fait le mal, il ne s'en rend pas compte. Et le Seigneur dit, je suis ton guide. Dans ce monde où il y a les ténèbres, il y a le mal, où l'être humain, le monde entier est plongé dans le mal. Et je suis la lumière, je suis le guide. Le guide, c'est celui qu'on suit. Le guide, c'est celui qui connaît le chemin. Vous voyez, c'est ça le guide. Jésus-Christ, Christ est notre guide. Et il dit, on n'a qu'un seul guide, c'est Christ. En Matthieu 23, il me semble, verset 10. Christ est notre guide. Donc Christ connaît le chemin. C'est pour ça d'ailleurs, il dit, Paul disait, il me semble, ayez les yeux fixés sur Jésus. Ou en hébreu, il me semble, ayez les yeux fixés sur Jésus. C'est-à-dire sous le guide. Le guide, parce qu'il connaît le chemin. Et il nous dit même qu'il est lui-même le chemin. Vous voyez, c'est terrible, hein? Il est le guide et il est aussi le chemin. Dans Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au ciel s'il ne passe pas par moi. C'est ça que le Seigneur dit, parce qu'il est la porte, il est le chemin. Vous voyez? Et c'est ça que le Seigneur nous fait comprendre. Une fois que tu donnes ton cœur, ton âme, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, donc ça veut dire que Jésus est devenu ton guide. Vous voyez? Et que veulent dire Seigneur et Sauveur? Le Seigneur, c'est aussi le maître. C'est le mot kurios ou kyrios en grec qui veut dire le maître. Ça veut dire que c'est celui qui est au-dessus de nous. C'est celui dont on reçoit des ordres. Vous voyez? On lui doit soumission et obéissance, frères et sœurs. Vous voyez? Il est au-dessus de nous. Nous sommes comme une chose entre ses mains. C'est ça le Seigneur et le maître. Vous voyez? Et c'est ça que le Seigneur dit. Si tu acceptes que je sois ton maître, ton Seigneur, donc tu me dois obéissance.
Ça veut dire que comme le Seigneur se définit, le Seigneur Jésus, c'est la parole qui est personnifiée, mais aujourd'hui, la parole n'est plus personnifiée. La parole est retournée à la parole. C'est la parole personnifiée, quelle que soit elle soit personnifiée ou pas, c'est toujours la parole, c'est toujours Yahweh. Donc, ça veut dire que Yahweh, comme nous le dit la parole en Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, faisait partie de Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole s'est manifestée en chair. Vous voyez? La parole est devenue chair. Aujourd'hui, la parole n'est plus chair. La parole est retournée à la parole. Donc, ça veut dire que la parole qui était à l'origine, c'est lui notre guide. C'est lui notre lumière et il nous donne la connaissance. Quand la parole dit « tu ne mentiras pas », là, tu sais maintenant que le mensonge, c'est un péché. Vous voyez, mon frère, ma soeur? Tu le sais maintenant parce qu'il t'a éclairé sur cela. Tu le faisais, mais là, il te dit non, le mensonge, c'est le mal. Maintenant, tu prends conscience que le mensonge, c'est le mal. Et bien maintenant, tu te positionnes par rapport à ce verset, par rapport à cela. Et c'est pour ça que le Seigneur dit aussi dans Jean 14, « Si vous m'aimez, gardez ma parole, gardez mes commandements. » Il dit bien que celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu ne gardes pas sa parole. Tu n'obéis pas à sa parole, tu n'obéis pas à sa voix, mon frère, ma soeur. Non, s'il est ton Seigneur, il est ton Dieu, tu dois obéir à sa parole. Et si tu regardes bien, mon frère, ma soeur, si nous sommes dans cet état, si le monde est dans cet état aujourd'hui, c'est à cause d'une seule chose, à cause de la désobéissance d'Adam. Vous voyez, Adam n'a pas obéi à la parole. C'est pour ça que nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Et c'est pour ça que le Seigneur est revenu. Il est revenu en tant que sauveur cette fois-ci. Il est revenu verser son sang, nous donner l'agneau de Dieu pour être sacrifié, parce que c'est le pardon. L'Holocauste, c'est le pardon. L'œuvre de la croix, c'est le pardon de Dieu. Il nous a tellement aimés, mes frères et sœurs, qu'il nous a offert le pardon. Eh bien, c'est ça. Il nous a sauvés. Donc, il est venu en tant que sauveur. Maintenant que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, il est venu rétablir les choses, c'est-à-dire rétablir l'obéissance. Vous voyez, on avait désobéi. Là, il te dit, il est venu rétablir l'obéissance. Vous voyez? Et là, il te dit, maintenant que tu m'as accepté comme Seigneur et Sauveur, tu dois m'obéir maintenant. Sinon, si tu ne m'obéis pas, donc je ne suis pas ton Seigneur. Donc, ça veut dire que tu es un autre Seigneur. Donc, ce n'est pas moi. Parce que Dieu te dit, si tu veux que je sois ton Seigneur et ton Maître, ton Sauveur, il faut obéir à la parole. Toute la Bible parle de l'obéissance à Dieu. L'obéissance. Vous voyez? La parole dit dans 1 Samuel 15, il me semble, verset 22, c'est Samuel qui disait à Saül, Dieu avait donné à Saül l'ordre d'aller en guerre et de tuer tout le monde. Il n'avait pas tué tout le monde. Il avait donné l'ordre aussi de tuer tous les animaux. Il n'avait pas tué tous les animaux. Il avait gardé quelques animaux pour faire un sacrifice. Il avait même gardé le roi. Il n'avait pas tué. Et le Seigneur a envoyé Samuel pour dire à Saül, l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tout sacrifice, tout holocauste. L'obéissance à la parole de Dieu. Et que la rébellion, parce que quand tu désobéis à la parole, en fait, tu te rebelles contre la parole. Tu es devenu un rebelle. La rébellion à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est ça le péché, nous dit la parole. C'est ça le péché. Et dans Romains 6, verset 23, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça, en fait. Quand tu désobéis, quand tu te rebelles à la parole, parce que Dieu nous demande qu'une seule chose, de m'aimer moi, c'est-à-dire d'obéir à sa parole. C'est ça que le Seigneur nous demande. Obéissez. Il ne nous demande rien d'autre. Mes frères et sœurs, obéir à la parole. Dieu ne nous a pas créés pour réfléchir, pour penser de nous-mêmes, mes frères et sœurs. Il nous a créés pour une seule raison, qu'on obéisse à la parole. Et c'est pour ça qu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pour ne plus marcher avec notre propre justice, frères et sœurs, pour nous marcher maintenant avec la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, c'est la seule justice qui est juste, parce que Dieu est juste. Vous voyez? Et c'est pour ça que le Seigneur dit dans Deutéronome 12, verset 32, « Prenez garde à faire tout ce que je vous commande. » Parce qu'il ne nous a pas créés pour réfléchir, pour penser. Et il dit, « Ne rajoutez rien à ma parole. »
Parce que la parole, c'est le Dieu lui-même. Si tu rajoutes quelque chose, c'est plus Dieu, tu as rajouté quelque chose. Lui dit, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Mais quand tu rajoutes quelque chose, ce n'est plus le Dieu de la Bible. C'est un autre Dieu, un autre Jésus. Vous voyez? Un autre Yehoshua, mon frère, ma sœur. Donc c'est pour ça qu'il te dit, ne rajoute rien à ma parole, n'enlevez rien. Et si tu regardes Apocalypse, le chapitre 22, il dit que ceux qui rajoutent et ceux qui enlèvent, eh ben, c'est la condamnation, mon frère, ma sœur. Et c'est ça que le Seigneur te dit. Tu m'as accepté comme Seigneur et Sauveur, donc maintenant obéis à tout ce que je te dis de faire. Ne rajoute rien, n'enlève rien, mes amis. C'est ça que le Seigneur nous dit. Ne rajoute rien, n'enlève rien. Deutéronome 12, verset 32. Et c'est ça. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est se laisser guider par le Seigneur. Le Seigneur, c'est la parole. L'esprit, c'est la parole. Mes paroles sont esprit et vie. Et une fois que tu te laisses guider par la parole, l'esprit fait que la parole prenne vie en toi. Ça devient automatique. Avant même de mettre tes émotions, tes sentiments, tu vas commencer à penser à la parole. Que dit la parole? Et tu vas agir selon ce que dit la parole. Que ça te fasse mal ou pas. Vous voyez? Et c'est ça que le Seigneur nous dit. Regardez à votre père Abraham. Le Seigneur lui a demandé son fils. Il a attendu plus de 100 ans pour avoir un enfant. Vous voyez? Le Seigneur lui donne un enfant. Quelques années après, il lui dit, donne-moi ton fils. Vous voyez? Parce que le Seigneur était en train de l'éprouver pour voir s'il met sa parole au-dessus de tout. Parce que quand tu mets la parole de Dieu au-dessus de tout, donc la parole là est ton Seigneur parce qu'il est ton maître. C'est ça la parole de Dieu. Tu le mets au-dessus de ta vie, au-dessus de la vie de tes enfants. Je ne dis pas que c'est facile. Non, non, c'est pas ça que je dis. Mais comprenez, c'est ça que Dieu nous demande. Avant que ta fille soit ta fille, ton fils soit ton fils, c'est déjà un enfant de Dieu, une créature du Seigneur. Voyez mes frères et sœurs? Parce que je suis convaincu que dans le cœur d'Abraham, il avait du mal pour son fils. Surtout quand on est âgé, on devient encore plus doux avec ses enfants. Parce que pour nous, la vie est presque finie. On attend. Voyez? Donc on devient comme un papy, doux avec ses enfants. Et de là, le Seigneur te dit, donne-moi ton fils. Ça a dû lui faire mal. Et malgré sa douleur, Abraham, il n'a pas rejeté la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, Abraham, c'est le père de la foi. C'est comme si la foi venait de lui. En d'autres termes, il faut regarder à Abraham, comment Abraham a agi. Voyez? Dans les situations. Dans telle situation, comment il a fait, comment il a réagi. Quelle que soit la façon dont il a fait, le plus important, c'est qu'il a obéi à la parole. De tout son cœur. Donc, il a démontré au Seigneur qu'il est le père de la foi. Le Seigneur lui a donné cette grâce. Frères et sœurs. L'obéissance à la parole de Dieu. Que dit la parole dans chaque situation? C'est pour ça qu'il faut prendre connaissance de la parole. Pas la parole interprétée par les hommes. Toi-même, tu dois aller lire la parole, mon frère, ma sœur. Parce que on peut interpréter la parole comme on veut. Effectivement, Paul disait, nous avons une grande liberté dans la parole. Oui? Mais quelquefois, on interprète la parole selon nos âmes, selon les choses qu'on a vécues. Mais Dieu veut te parler. Il veut te donner la parole pure. Voyez? Il veut te donner la parole pure. La parole dont lui, il voit. C'est pour ça qu'il te fait comprendre dans 1 Jean, c'est l'onction que tu as reçue qui doit t'enseigner et que cette onction est en toi. Ce n'est pas l'onction d'un autre qui doit t'enseigner. C'est l'onction que toi, tu as reçue. Donc toi, tu dois rester avec l'onction là, dans le secret, à l'abri des regards. Et te laisser enseigner par l'onction qui est en toi, l'esprit qui est en toi. Parce que l'esprit qui est en toi, c'est comme c'est ton chemin. Il n'a pas le même chemin que les autres. Il a les bonnes œuvres à te donner. Mais si tu te mets à regarder tout ce qui se passe autour, tu ne vas pas l'écouter. Donc il te dit, reste avec l'enseignement que l'onction, l'esprit qui est en toi te donne. Pas l'esprit qui est dans un autre, c'est le même esprit, mais je ne dis pas les enseignements de l'autre. Un frère, le Seigneur a décidé qu'il lui donne l'autorité d'être apôtre, prophète, pasteur. Mais toi, ne cherche pas à les ressembler.
Dieu n'a pas créé des enfants qui se ressemblent. Non, des êtres humains uniques qu'il a créés. Nous sommes tous uniques. Chacun, nous avons un chemin unique. Vous voyez? Et c'est pour ça que le Seigneur dit aussi, quand il va arriver, trouvera-t-il la foi? Est-ce qu'il va trouver des humains, des hommes et des femmes qui sont dans le secret avec lui pour être guidés par lui? Et si le Seigneur pose cette question, c'est parce qu'il sait déjà qu'il ne va pas y en avoir beaucoup. Donc il nous interpelle. En fait, il prophétise là. Il a prophétisé de ce qui va arriver. Il nous a tout dit déjà. Tu dois t'arranger pour que, mon ami, ton cœur obéisse à la parole. Parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises choses. Une fois que tu laisses rentrer des choses dans ton cœur, ça remplit ton cœur et tu n'obéis plus à la parole. Parce que quand tu obéis, tu fais le bien. Et quand tu désobéis, tu deviens rebelle. Donc tu fais le mal automatiquement. Ce qui va sortir de ta bouche, ce sera toujours le mal. C'est-à-dire un soi-disant bien mélangé. Mais c'est le mal. Mon frère, ma sœur. C'est ça. Quand tu donnes ton cœur à Jésus, ça veut dire que tu as accepté que Jésus maintenant te guide. Tu n'es plus guidé par toi-même. De toute façon, ce n'est pas toi qui te guidais, c'est le mal qui te guidait. Donc tu n'es plus guidé par toi-même, par tes pensées, par ton cœur. La parole dit le cœur est trompeur plus que tout. Vous voyez, il est incurable. C'est pour ça que tu dois donner le Seigneur ton cœur à 100%. Et refuser tout ce qui peut rentrer dans ton cœur. Refuser tout ce que tu entends. Le Seigneur te protège. Ta protection, c'est l'obéissance à la parole, mon frère, ma sœur. C'est parce que tu obéis que tu es protégé. Quand tu désobéis, tu te mets sur un autre chemin. Là, tu n'obéis plus. Là, tu es sous la condamnation. Là, tu es sous le jugement. Aimer Dieu, c'est obéir à Dieu. Et là, le Seigneur peut te protéger. L'ange de Yahweh campe autour de ceux qui le craignent. Craindre le Seigneur, c'est obéir au Seigneur. Frères et sœurs, que le Seigneur soit béni. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ces paroles, Papa. Je te rends grâce. Je prie pour que tu touches ceux qui doivent être touchés par la parole, Seigneur. C'est ma prière. Je bénis ton Saint-Nom pour cette journée, Papa. Et merci, Papa. Merci pour la vie. Merci pour mes frères et sœurs, Papa. Merci pour la famille. Merci pour nos familles. Merci pour nos enfants. Que tu nous donnes à obéir à ta parole. Parce que l'obéissance à ta parole, c'est la preuve de ton amour. C'est la preuve que nous t'aimons. C'est la preuve que nous nous laissons guider par toi. C'est la preuve que nous sommes sur le bon chemin. Donne-nous à ne pas rajouter, à ne pas enlever à ta parole, Seigneur. Donne-nous à prendre garde, à faire tout ce qui est dans la parole. Que nous ne mettons pas nos sentiments, nos émotions dans ta parole, parce que ce ne sera plus ta parole, parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ton Saint-Nom soit béni, Papa, au nom de Jésus. Amen.